Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Y a-t-il une façon de faire pour naître de nouveau? D'abord, je n'ai pas compris où cette personne voulait en venir. Je me suis dit que c'était un païen qui voulait se renseigner sur le processus de la nouvelle naissance selon le christianisme. Mais en fait, cette personne n'était pas païenne. Elle était chrétienne et posait une vraie question. Une question que chaque chrétien devrait se poser. Y a-t-il une façon de faire pour naître de nouveau? Vous savez, beaucoup de gens qui professent être des adorateurs de Jésus-Christ croient qu'ils sont nés de nouveau. Mais le sont-ils vraiment? Mes bien-aimés, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, que Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance pour la première fois. Un pharisien nommé Nicodème vient l'interroger sur comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, Jésus-Christ lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » À ces paroles du Seigneur, le pharisien Nicodème est perplexe. Il ne comprend rien. Alors, il pose cette question au Seigneur. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Répondant à cette question, Jésus-Christ dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ainsi donc, a priori, c'est naître d'eau et naître d'esprit qui sont les étapes principales de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, à la Pentecôte de l'an 33, lorsqu'on demande à l'apôtre Pierre ce qu'il faut faire pour être sauvé, il répond, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » À la question donc, y a-t-il une façon de faire pour naître de nouveau? Beaucoup de personnes vont vous demander de trouver premièrement une assemblée de chrétiens pour vous réunir avec eux. Ensuite, ils vont vous demander de vous repentir, puis de vous baptiser pour la rémission de vos péchés et ainsi obtenir l'Esprit Saint qui vous guidera dans votre marche avec Dieu. Voilà à peu près le schéma que tout le monde va vous présenter, conformément à ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 38. Certains vont vous demander de réciter une prière, la prière du pécheur, à la suite de laquelle vous devenez automatiquement une nouvelle personne. Réciter une prière pour naître de nouveau. Waouh! Mais est-ce aussi simple que cela? D'abord, pourquoi faut-il naître de nouveau pour hériter du royaume de Dieu? Eh bien, c'est pas compliqué. Les hommes et les femmes qui sont sur la surface de la terre sont nés d'Adam et Ève. Or, ces derniers ont été chassés du jardin d'Éden qui préfigurait le royaume de Dieu. Ainsi donc, toutes les personnes qui sont à leur ressemblance ne peuvent réintégrer le paradis perdu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, puisqu'en désobéissant au commandement de Dieu, ils se disqualifiaient quant à être enfants de Dieu. Et puis, nous connaissons tous la sagesse populaire qui dit qu'un chien ne peut pas accoucher d'un chat. Eh bien, cette sagesse s'applique grandement dans le cas de l'humanité actuelle. Quiconque est et demeure en Adam est banni du paradis, c'est-à-dire du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu a des enfants possédant une génétique différente de celle d'Adam, à commencer par la condition
existentielle. Les hommes et les femmes meurent en Adam, comme le dit la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 22. Or, le royaume de Dieu est conçu pour que les gens y vivent éternellement. Une personne donc qui va mourir à un moment donné n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. La Bible dit aussi, en la lettre aux Romains, au chapitre 5, le verset 12, que le péché est entré dans le monde par un homme, à savoir Adam. Ainsi donc, Adam a souillé cette chair qui est transmise de génération en génération à des humains après lui. Or, tout ce qui est souillé ne peut se tenir en la présence de Dieu, d'où le besoin de naître d'une nature nouvelle, une nature pure et sainte pour hériter du royaume de Dieu et vivre éternellement en sa présence. D'ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 50, l'apôtre Paul déclare que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Et avant l'apôtre Paul, Jésus-Christ disait déjà ceci à Nicodème le pharisien. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, marquant ainsi la différence entre l'homme qui n'entre pas dans le royaume de Dieu et celui qui y entre. Les hommes et les femmes qui vivent actuellement sur la surface de la terre sont nés de la chair. Pour qu'ils héritent du royaume de Dieu, ils doivent naître différemment. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau pour hériter du royaume de Dieu. Maintenant, comment sait-on qu'on est né de nouveau? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 38 à 47, il est dit ceci. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, Jésus s'adresse aux Juifs d'Israël. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Alors Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Dans cet extrait, Jésus-Christ montre qu'il doit toujours y avoir une ressemblance entre un parent et son enfant. Cette ressemblance peut être physique, physiologique ou encore comportementale, c'est-à-dire dans les œuvres que nous produisons. En fait, Dieu a créé les hommes de sorte que de génération en génération, ils se transmettent certains caractères physiques et physiologiques. La génétique est la science qui étudie cette transmission physique et physiologique. Sur un plan comportemental, les enfants d'un homme vont reproduire les œuvres de cet homme. Par exemple, les hommes et les femmes nés d'Adam lui ressemblent sur le plan physique, physiologique et aussi comportemental.
ces hommes et ces femmes vont reproduire les œuvres d'Adam, à savoir la rébellion et la désobéissance à Dieu. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 13, qui dit: « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Si donc on est de Dieu, on doit ressembler à Dieu. Dieu est esprit, disait Jésus-Christ à la femme samaritaine au puits. Si nous ne naissons pas de l'Esprit de Dieu pour posséder une nature spirituelle, alors nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et par conséquent, nous ne sommes pas nés de nouveau. Mais bien aimés, comme je disais au début de ce prêche, beaucoup de gens qui professent adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pensent être nés de nouveau. Mais le sont-ils vraiment? Quand un homme ou bien une femme qui dit être né de nouveau s'affectionne encore aux choses de la terre, comment peuvent-ils prétendre être réellement nés de nouveau? La nouvelle naissance implique une transformation radicale. Les gens qui vous connaissaient avant doivent s'étonner de ce que vous êtes devenus. Ils doivent vous sentir différent. Sinon, vous êtes resté le même et vous n'êtes pas né de nouveau. Par exemple, je connais des personnes qui, avant leur baptême, aimaient regarder à la télévision les combats extrêmes et après leur baptême, aiment encore regarder à la télévision les combats extrêmes. Dites-moi, mes bien-aimés, de telles personnes ont-elles changé? Je vois encore des gens qui, avant leur baptême, couraient après les richesses du monde, voulant la prospérité sur cette terre, des maisons, des voitures, des comptes en banque, etc. Et après leur baptême, ils courent encore après les richesses de ce monde, voulant la prospérité sur cette terre, des maisons, des voitures, des comptes en banque, etc. Ces personnes ont-elles changé? N'est-ce pas que la terre appartient à Satan? Et par conséquent, si on l'aime, on obéit au diable. Dans sa première lettre, au chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Jean dit ceci: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Comment sait-on donc qu'on est né de nouveau? Eh bien, c'est lorsqu'on se met à détester le monde et tout ce qui est dans le monde qu'on sait qu'on est né de nouveau. C'est aussi lorsque, poussé par une force surnaturelle, on arrête de faire ou d'aimer ce qu'on faisait de mal dans une vie antérieure. Maintenant, revenons à la question qui a été posée au début de ce sermon. Cette question est celle-ci. Y a-t-il une façon de faire pour naître de nouveau? Lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai répondu d'une certaine manière qui, selon l'auteur de la question, n'allait pas dans le sens qu'il voulait. Ainsi donc, la personne a reformulé sa question qui est devenue ceci. Y a-t-il une façon pour un non-croyant d'être capable de naître de nouveau? Autrement dit, y a-t-il une recette qu'on peut suivre à la lettre pour produire la nouvelle naissance? Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, à nos jours, nous sommes tellement plongés dans le conformisme de ce monde que maintenant, il faut une recette
pour naître de nouveau. Pas étonnant qu'il y ait tellement de gens qui croient être nés de nouveau, pourtant ils ne le sont pas car on leur a balancé à tour de bras des recettes du genre. Nouvelle naissance égale repenti sincère de ses péchés. Ou bien, nouvelle naissance égale repenti plus baptême plus Esprit Saint. Ou encore, nouvelle naissance égale repenti plus faire la prière du pécheur, etc. Voilà comment on se trompe, pensant avoir réussi à appliquer la recette de la nouvelle naissance, mais restant toujours l'ancienne personne qu'on était. Dites-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, qui s'est déjà accouché lui-même? Je veux dire, quel enfant a-t-il déjà décidé de venir au monde par lui-même? N'est-ce pas les parents qui décident d'avoir un enfant, puis font ce qu'il faut afin que celui-ci vienne à l'existence? Eh bien, pourquoi serait-ce donc différent lorsqu'on parle de la nouvelle naissance au sens du christianisme? Écoutez, naître de nouveau n'est pas quelque chose de banal comme on essaie de nous le faire croire en nous refilant des formules comme la prière du pécheur, le repenti sincère et que sais-je encore. On ne naît pas de nouveau parce qu'on s'est repenti, qu'on a été baptisé et que quelqu'un nous a déclaré qu'on avait dorénavant l'Esprit de Dieu. Non, mes frères et sœurs, ne nous y trompons pas. On peut décider de faire partie d'une église. On peut décider de faire partie d'une congrégation. On peut décider de faire partie d'une dénomination religieuse. On peut même décider de se repentir et de se faire baptiser. Mais c'est Dieu qui décide qui devient son enfant ou qui ne le devient pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 13, il est dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance est le processus par lequel on devient un enfant de Dieu. L'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 13, nous montre que ce n'est pas par la volonté de l'homme, c'est-à-dire par notre propre volonté, qu'on devient enfant de Dieu, mais par sa volonté, la volonté de l'Éternel. Encore, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 44, il est aussi dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. On voit encore ici que c'est Dieu qui décide d'attirer et non l'homme. On se souvient de ces personnes qui, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, se sont repentis après le prêche de l'apôtre Philippe en Samarie, puis se sont fait baptiser par lui. Elles ne sont devenues enfants de Dieu que lorsque celui-ci a envoyé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean pour prier et imposer les mains sur elles. Si donc, ce n'est pas par notre propre volonté que nous devenons enfants de Dieu, quelle recette miracle pouvons-nous suivre pour naître de nouveau? Quelle recette miracle? Eh bien, il n'y a aucune. Il n'y a pas une façon de faire, ni une recette miracle à suivre à la lettre par nous pour naître de nouveau, car comme un père et une mère décident de faire un enfant, ainsi Dieu décide de faire des hommes et des femmes ses enfants.
Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible ne nous donne pas l'exemple d'un homme ou d'une femme, qu'il soit croyant ou païen, qui a pu naître de nouveau par lui-même ou par une recette miracle qu'il ou elle a suivie. Mais la Bible nous donne l'exemple d'au moins 2 personnes qui, en respectant les commandements de Dieu, ont attiré l'attention de Dieu sur elles, qui ensuite a fait d'elles ses enfants. Il s'agit du centenier romain Corneille, dont on peut lire le récit de sa vie dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et il s'agit aussi de l'eunuque éthiopien, dont on peut lire le récit de sa vie dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Quand un ange de l'Éternel apparaît à Corneille, il lui dit que ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu lui répond en faisant de lui un de ses enfants. Quant à l'eunuque éthiopien, il était dans le questionnement, ayant la volonté de comprendre les saintes écritures, mais lisant en vain la Torah. Il la lisait sans comprendre. Voilà une des raisons pour laquelle Dieu envoya Philippe faire de lui un de ses enfants. Selon dans les saintes écritures, si on ne peut naître de nouveau par nous-mêmes, nous pouvons nous intéresser à Dieu qui, voyant notre engouement à le chercher, pourrait envoyer des bergers faire de nous ses brebis. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a un passage dans la Bible qui schématise bien la nouvelle naissance. Et ce passage est en la lettre aux Romains, au chapitre 11, les versets 17 à 24, qui disent ceci. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Dans ce passage des Saintes Écritures, l'olivier franc est notre Seigneur Jésus-Christ et l'olivier sauvage symbolise les nations. Lorsque les branches de l'olivier sauvage sont coupées pour être hantées sur l'olivier franc, celles-ci acquièrent une nouvelle naissance. Elles sont ainsi rendues participants de la racine et de la graisse de l'olivier franc. Les versets que nous avons lus plus haut montrent que c'est Dieu qui coupe puis greffe les branches de l'olivier sauvage sur l'olivier franc. C'est donc Dieu qui est l'unique acteur de la nouvelle naissance. Il n'y a pas une façon que nous pouvons faire pour naître de nouveau, ni même une recette miracle qu'en suivant à la lettre, nous naissions de nouveau. La seule chose que nous puissions faire, c'est de prier, lire la parole de Dieu, faire des aumônes et respecter les commandements de Dieu, afin que, qui sait,
Il ait pitié de nous et fasse de nous ses enfants, comme il l'a fait avec Corneille le centenier romain et l'eunuque éthiopien. Si donc vous vous dites chrétien et qu'à aucun moment après votre baptême vous n'avez senti de transformation, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Priez donc, lisez continuellement la parole de Dieu, faites des aumônes et respectez scrupuleusement les commandements de Dieu, afin que, qui sait, il ait pitié de vous et fasse de vous ses enfants, comme il l'a fait avec Corneille le centenier romain et l'eunuque éthiopien. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.